Il n'a pas abandonné la construction pour autant. Non, bien sûr, sachant en plus que penser à la mort qui approche n'a jamais favorisé l'élan créatif. Steve Jobs a affirmé qu'il s'était beaucoup amusé pendant la conception du yacht. Il a déclaré « Je sais que je vais peut-être mourir et laisser à Lauryn un bateau à moitié fini. Mais il faut que je continue, sinon ce serait comme admettre ma propre mort. » Après son décès, le célèbre designer français Philippe Starck révèle qu'il travaillait sur le projet avec lui et sa femme Lauryn depuis 2005 et qu'il rendait visite au couple une fois par mois pour étudier les différents plans. Il se contente de préciser, sans autre détail, que le projet, que les médias pensaient à tort être un produit Apple, serait assez révolutionnaire. Ce n'est que le 28 octobre 2012, un peu plus d'un an après la mort de son créateur, que le Vénus est finalement mis à l'eau aux Pays-Bas. Le design minimaliste du yacht de presque 80 mètres de long et la rangée de 7 iMac alignés sur la passerelle laissent peu de doute sur l'identité de son concepteur principal. Steve Jobs était un homme qui cherchait à faire de ses idées une réalité. Sa détermination en faveur de l'évolution technologique n'a jamais faibli. L'iPhone 4S s'est vendu à 1 million d'exemplaires dans les 24 heures suivant sa sortie. C'est 66% de plus que ce qui avait été prévu. Il restera dans l'histoire comme une nouvelle réussite d'Apple. Même sans Steve Jobs, la société Apple a précisé qu'ils avaient bien l'intention de continuer dans la voie que leur fondateur avait tracée. Celle de systèmes d'exploitation révolutionnaires, simples d'utilisation et au design accrocheur, avec en plus des accessoires qui rendent la communication plus facile et plus agréable.